Élèves de première année, on va entamer la première leçon de cette année qui parle de la découverte d'un milieu naturel. Alors, pour cela, vous avez le grand thème dont vous allez étudier pendant ce premier semestre concernant les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec le milieu. Premier chapitre, observation des milieux naturels. Quels sont ses composants, de quoi ils constituent, quelles sont ses caractéristiques. Alors, ici, on va vous montrer quelques exemples du milieu naturel. Vous avez ici un lac entouré des arbres et des montagnes. Alors, ici, vous avez une sortie qui a été réalisée par les élèves d'un club d'environnement à une forêt, Bougreba, à Taza. Alors, deuxième exemple, ici un WED aussi, on peut faire une sortie à un WED pour voir ses constituants. Alors, c'est une sortie qui a été réalisée à Odar, ici à Taza. Alors, à la découverte d'un milieu naturel. Pour cela, donc, quelles sont les relations qu'on a dit tout à l'heure entre les êtres vivants et leur interaction avec les milieux. Alors, le club environnemental de votre établissement a décidé d'effectuer une sortie environnementale vers un milieu naturel adjacent, c'est-à-dire à côté de votre établissement, que ce soit une rivière, forêt, plage, etc., afin d'explorer les composantes de ce milieu et de connaître les relations, les interactions entre eux. Alors, pour cela, normalement, il y a une série de questions qu'on peut poser, parmi lesquelles on se pose la question sur le matériel, bien les outils et méthodes et techniques pour explorer un milieu naturel. Quelles sont les différentes composantes de ce milieu naturel? Y a-t-il seulement des êtres vivants observés à l'œil nu? De quoi sont constitués les êtres vivants? Et quelle différence y a-t-il entre les vivants et non-vivants? Alors pour cela, on aura besoin de quelques matériels pour explorer un milieu naturel. Donc on aura besoin plutôt d'une carte topographique qui nous indique les altitudes, nous indique les endroits, l'itinéraire à partir de l'établissement vers l'endroit préféré ou bien choisi pour la sortie. Il y en a une carte pour les autres types de cartes. Il y en a des cartes géologiques, des cartes de plantation qui nous indiquent les différentes plantations de la région. Alors, pour le matériel utilisé pendant la sortie, on peut utiliser des pièges pour pêcher ou bien chasser les insectes volants. Puis, on peut utiliser des pelles pour creuser le sol, pour savoir les êtres qui se trouvent dans le sol. Des boîtes et bouteilles de plastique en plastique pour récupérer quelques animaux de petite taille. Les épingles pour normalement fixer les insectes. On va faire des collections de ces animaux-là. Et des presses-plantes pour faire des herbiers de la région. Un blanc-note pour signaler les différentes observations dans ce milieu naturel. Donc, on peut aussi utiliser des instruments de mesure des facteurs physiques dans un milieu naturel. Donc, on aura besoin d'un dioxyde. Pour mesurer le dioxyde, on aura besoin d'un oxymètre. On aura besoin d'un photomètre pour mesurer l'éclairage. Pour mesurer la pression, on aura besoin de baromètre. Pour l'acidité, on aura besoin de pH mètre pour mesurer l'acidité de l'eau de la région. Pour mesurer la température, vous le connaissez, on utilise le thermomètre. Alors voilà, on va résumer ce qu'on vient de voir. Il y a ici différentes milieux naturels, forêt, lac, un WED, la mer, le désert et autres exemples qu'on n'a pas cités ici. Ça, ce sont des exemples qu'on peut voir. Donc cela nous mène à dire la conclusion suivante, que l'observation et l'étude des différents milieux naturels, forêt, désert, lac, montagne, etc. nous permet de déduire la très grande diversité de ces milieux naturels. Donc cette diversité, il y a plusieurs facteurs. Alors parmi lesquels il y a la température. Donc ici vous avez un animal du désert, un animal de pôle Nord. Donc chaque animal est adapté au milieu où il vit.
Donc l'altitude, par exemple, vous avez des plantes qui normalement exigent une température, une haute altitude, par exemple le cèdre à une altitude de plus de 2000 mètres. Vous avez ici le cactus qui ne demande pas une altitude très très grande. La nature du sol, il y a différents types de sols, chaque plante a besoin d'un sol particulier. Un sol acide, bien un sol siliceux pour que les plantes puissent vivre. Chaque plante il a des conditions et des caractéristiques spéciales pour qu'il puisse pousser dans un tel ou tel sol. Donc pour les suites d'un milieu naturel, donc les espèces animales peuvent être identifiées directement ou indirectement par, ici par exemple par le déchet. Donc ça ce qu'on appelle la pelote de réjection. Il y en a par exemple les rapaces qui avalent la proie tout entière, ils la digèrent, puis ils font sortir par la bouche des déchets. On peut en savoir, si on va analyser ces déchets-là, savoir le régime alimentaire de cet animal. Les œufs et les nez des animaux aussi, ce sont des moyens pour identifier les êtres qui se trouvent dans cette région. Les terriers nous indiquent aussi quelques renseignements sur les animaux où ils vivent. Ici, vous avez la trace et les empreintes des animaux. Donc, on peut utiliser aussi la loupe même pour observer les animaux de près, de petite taille. Alors, ici, on vous demande de relier l'empreinte à l'animal qui lui convient. Donc, ici, vous avez, par exemple, le loup qui a normalement 4 doigts. Il y en a, le raton laveur, il y en a 5. Et le cochon, le sanglier, il y en a 2. Alors, on peut observer directement par télescope de loin les oiseaux. Voilà. On peut faire approcher la nourriture d'un animal pour qu'il s'approche, pour qu'on puisse le voir de près. On peut utiliser des fléchettes anesthésiques pour anesthésier l'animal et le voir. Et puis, il va partir dans la nature. Alors, quelles sont les constitutions d'un milieu naturel? Donc, on vient de voir quelques constitutions. Vous avez ici un exemple d'un milieu naturel. Vous avez le nom de quelques animaux et êtres qui vivent dans ce milieu naturel. Donc ici, on vous demande dans ce document de classer les images des animaux et des végétaux dans le tableau suivant selon leur milieu de vie en précisant les composantes de ce milieu naturel. Donc l'état physique, donc quand vous allez étudier en matière de physique, l'état physique c'est solide, liquide ou bien gaz. Les constitutions non vivantes, différentes des constitutions vivantes qui sont les animaux et les végétaux. Donc voilà. On va les classer de la manière suivante: l'arbre de dithyque, l'arbre de terre, la vers de terre, les oiseaux, les grenouilles, cris, qui sont des animaux. Et les végétaux, on peut trouver les plantes aquatiques et l'arbre, ce sont les deux ensembles constituent les êtres vivants. Les constitutions non vivants, les roches, les sols, l'air, l'eau, l'état physique solide ou gaz ou liquide. Alors, d'une manière générale, le milieu ou bien les milieux naturels, ces composantes-là, les végétaux et les animaux constituent les êtres vivants. Et puis vous avez deuxième groupe ou bien deuxième constitution, ce sont l'eau, le sol et l'air qui constituent les composantes non vivantes. Donc ici un autre exemple d'un milieu naturel et vous avez le nom des êtres qui se trouvent ici. Donc comme on a vu tout à l'heure, le document précédent présente un milieu naturel, donc révèle tous les éléments qui constituent ce milieu naturel et complète le tableau suivant. Donc vous devriez être capable de distinguer entre être vivant et non vivant, constituant vivant, constituant non vivant, et les êtres vivants sont les animaux et les végétaux. Donc voilà, c'est très simple à réaliser. Voilà. Donc d'une manière générale, c'est-à-dire un bilan de ce qu'on vient de voir, que les constitutions d'un milieu naturel normalement deux groupes. Premier groupe, ce sont les composantes vivantes qui sont les êtres vivants, animaux et végétaux. Deuxième groupe, ce sont les composantes non vivantes, physiques ou bien mortes, qui sont le sol, l'air et l'eau. Alors, d'une manière générale, vous avez ici le milieu dont vivent les animaux, on l'appelle en termes scientifiques biotope, plus les êtres qui se trouvent ou bien qui vivent dans ce milieu, on l'appelle biocénose, et les deux constituent ce qu'on appelle un écosystème. Merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah, et bon courage pour tout le monde.